Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? J'attends avec impatience de voir qui sera là. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je rentre de marche. On a mangé rapide avec Philippe pour que je puisse être avec vous là tout de suite maintenant. Dites-moi qui est là. Donc aujourd'hui, le live est sur le thème de la mésestime. Je vous rappelle que mardi, on s'est vu sur l'estime de soi. Et donc là, j'avais défini comme thème la mésestime, qui est donc en fait une estime de soi faible, plutôt basse. Ok, je vois que j'ai deux personnes. Coucou. Si vous pouvez me faire juste un petit commentaire et que je sache qui est là, ce sera top. Un petit coucou avec la main, un petit truc. Alors Sam, salut. Ravi de te voir. Je suis contente que tu sois là. Salut Edith. Ah, aujourd'hui tu es en direct. Toi c'était tondeuse. Bon bah voilà, chacune son truc. Moi, c'était marche. Voilà, on est allé dans la forêt, il fait beau aujourd'hui. On a profité de ce beau temps. Normalement, nous, on devrait l'avoir jusqu'à mercredi, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Alors, donc, la mésestime, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que toi, Sam, comment tu définirais la mésestime et toi, Edith? Pour vous, hein, comme ça, on peut échanger un peu à brûle pour point sur ce que ça représente la mésestime pour vous avant que je lance le contenu que j'ai à vous livrer ce matin. Je voudrais bien avoir un peu votre avis sur ce que ça représente pour vous. Alors, serons-nous que trois à midi? On est vendredi, il fait beau, peut-être que tout le monde est allé se promener. Voilà, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés d'ailleurs, hein. Petite douche quand même avant de vous retrouver. C'était important que je sois à peu près propre. Alors, pas d'amour pour moi, pas de respect de moi. Ok. Quand tu dis pas d'amour, c'est pas d'amour propre. De quel amour tu parles? C'est toi qui ne t'aimes pas, c'est ça? Quand tu te vois faire, quand tu te vois dire, tu n'aimes pas ce que tu vois. Et le respect de moi, c'est quoi? C'est t'oses pas t'exprimer, t'affirmer. Si tu peux m'en dire un petit peu plus. Salut Carole. Donc je demandais au présent, parce que du coup pour l'instant vous êtes que des filles, ce que ça représentait pour vous la mésestime. Donc toi Sam, ne pas s'aimer, ok? Ne pas s'aimer en général ou ne pas s'aimer dans certaines conditions. Je suis toute belle. Bah merci, c'est tout simple. Je sors de la douche, je suis allée marcher ce matin. Donc voilà, c'était un peu fissa. On est rentré à 11h30, le temps de me doucher, de manger un petit bout avant que je vous retrouve. Et voilà. Voilà. Or, toute belle parce que je suis allée marcher ce matin et que ça me fait un bien fou, hein. Voilà, c'est vraiment la Jojo au naturel que vous avez ce matin. Ok, alors je vous propose, j'attends encore, là on va bientôt être à 4 minutes, donc j'attends 4 minutes, on est à 3 minutes 40, et puis après je lance le contenu. Donc après, Edith et Sam, vous êtes très proches de la définition, effectivement, hein. On est d'accord que il y a une problématique d'amour dans l'estime, dans la mésestime, dans l'estime de soi basse, faible. Euh, donc on va voir tout ça ce matin et j'ai décidé de vous faire participer aujourd'hui. Je vais vous poser pas mal de questions. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'estime de soi, je vous avais dit que c'est comme on se voit finalement. Et puis, l'estime de soi, c'est si on aime ou si on n'aime pas finalement ce qu'on voit. Dans la mésestime, bien entendu, ça va être c'est comment on se voit, mais on n'aime pas ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que je vous questionnais sur l'amour. Qu'est-ce que vous entendez par c'est une difficulté sur le plan de l'amour. Donc en fait, c'est une difficulté sur la perception que j'ai de moi. J'aime pas ce que je vois de moi. Donc on est plus vraiment dans la mésestime, c'est vraiment ça, c'est une histoire de perception
de nos valeurs en général. C'est comment on estime, comment on évalue ce que l'on vaut dans la vie, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on ressent. C'est plutôt ce versant-là qu'on va étudier dans la mésestime. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mardi je vous avais expliqué que l'estime de soi donc, était constituée de 3 composantes. Donc bien entendu que sur la mésestime, on va retrouver ces 3 composantes et qui vont être impactées chacune à leur manière. Donc par exemple, tac, je voulais mettre là, je me suis trompée de sens. Donc sur l'amour de soi, forcément, ce qui va se retrouver, c'est la relation aux autres. Elle est conflictuelle en général et elle aboutit souvent à une forme d'échec. C'est-à-dire que ce que je ressens, ce que je vis dans la relation à l'autre, j'aime pas ce que j'y vis, j'aime pas ce que j'y ressens. Et donc ça va engendrer bien souvent des troubles de la personnalité. Donc soit on va être en retrait dans les relations à l'autre, soit on va être plutôt dans l'attaque, en mode attaque. Je suis toujours agressive quand j'entre en contact avec les autres. Donc voilà, donc il y aura un peu des troubles de la personnalité qui vont s'exprimer dans ma relation à l'autre. Donc ça va être quand l'amour de soi est impacté et faible sur le plan de la mésestime. Après, sur la vision de soi, sur le plan de la mésestime, là, ça va être notre entourage qui ne nous perçoit pas, qui ne nous renvoie pas ce que nous, on voit de nous-mêmes. Donc ça peut être bien sûr l'image que l'autre nous renvoie peut être plus faible ou plus distorsionnée quelque part, enfin en distorsion par rapport à ce que moi je ressens. Donc elle peut amener de la mésestime ou à l'inverse, c'est moi qui ne m'estime pas suffisamment et les autres, ça me fait penser par exemple à un appel que j'ai eu hier avec une des participantes qui me disait moi je m'estime faiblement, mais les autres me renvoient une image plus positive de moi que ce que moi je ressens de moi-même. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être dans les deux sens. Dans ce que me renvoie l'entourage, soit l'entourage va me renvoyer quelque chose de plus positif de moi-même, ce qui va accentuer quand même la mésestime que j'ai de moi si je ne fais pas ce travail d'accueillir ce que les autres m'offrent comme cadeau. Ou à l'inverse, ça peut être, je peux construire donc une vision de soi faible si mon entourage me renvoie une image plus basse que ce que moi j'ai de moi-même. Et bien souvent, c'est des choses qui vont se passer dans l'enfance, quand un de mes parents, par exemple, va toujours dire que je fais mal ou va peut-être renvoyer une image négative. Par exemple, dans cette image, on voit un papa qui est en colère. Donc cette petite fille, elle peut construire une image, une vision de soi négative, soit parce que ce papa gronde sa maman, soit parce que la maman protège cette petite fille qui est peut-être en train de se faire gronder, etc. Donc voilà, ça c'est la vision de soi. Il y a deux pendants, enfin deux manières finalement qu'elle soit impactée. Et donc sur le long terme, cette vision de soi faible, qu'est-ce qu'elle amène? Bien entendu, des complexes. Et puis notamment, ça nous fait perdre du temps avant de trouver notre voie. Quand on a du mal à accueillir les compliments, du mal à s'estimer de la valeur réelle de ce que l'on apporte autour de soi, bien entendu que du coup on met plus de temps à trouver notre voie. Et parfois même, les parents nous chargent d'une mission à accomplir. Ils essayent de vivre au travers de nous, ou certains parents essayent de vivre à travers leurs enfants. Certaines choses que eux-mêmes n'ont pas réussi à réaliser dans leur existence. Et du coup, ça va amener une forme de vulnérabilité, de la susceptibilité, une dépendance affective, c'est chez ces personnes à faible vision de soi. Voilà. Ensuite, donc la troisième composante, c'est la confiance, hein, la confiance en soi. Et donc, elle est faible quand on doute de ses capacités à faire face aux demandes de l'environnement, aux exigences externes finalement de notre environnement. Donc au départ parental, et puis petit à petit, il y a les profs, il y a le coach sportif, il y a les copains, il y a tout ce monde-là. Il y a le travail plus tard et qui va amener une forme d'inhibition. Donc on va se mettre en retrait parce qu'on se sent incapable de passer à l'acte, par exemple pour un appel téléphonique, pour écrire une lettre, pour chanter en public, pour prendre la parole, etc.
Et donc c'est une faible confiance en soi qui va amener ces difficultés. Finalement, on rentre là dans le doux rêveur, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont une ambition, mais qui se sentent en incapacité de passer à l'acte dans leur ambition. Ils ont toutes les capacités, mais comme ils estiment manquer de confiance en soi, du coup, ils passent jamais à l'acte, et ce sont des personnes qui sont bien souvent dans un doute plus, plus, plus. Donc voilà, ça c'est la mésestime, globalement, mais donc vous voyez, en fonction de comment elle s'est construite, cette mésestime, soit par manque d'amour de soi, soit par manque de vision de soi, soit par manque de confiance en soi, du coup ça donne des expressions de la mésestime différentes. Donc j'avais envie un petit peu de vous questionner là-dessus, et donc là je vais vous poser quelques questions, et à chaque fois je vais vous laisser un petit temps de réponse pour voir un petit peu comment vous vous retrouvez par rapport à ça. Donc par exemple les filles, parce que je crois que j'ai toujours que des filles, enfin en tout cas j'ai que des filles qui ont commenté, alors s'il y a des garçons, bah, les garçons vous pouvez aussi répondre. Est-ce que vous avez peur du jugement social par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas parce que vous avez peur du jugement des autres? Est-ce que vous avez la sensation de vous méconnaître? Ou est-ce que vous ne savez pas vous mettre en valeur? Est-ce que vous vous sentez minable dans certaines situations? Est-ce que vous adaptez votre discours, votre comportement, votre tenue vestimentaire en fonction du contexte? Alors, j'ai envie de dire d'une certaine manière, c'est normal de le faire, hein, après, est-ce que ça prend des proportions très très grandes dans votre vie? Donc voilà, est-ce que dans ces questions-là, il y en a qui se reconnaissent déjà? J'attends vos réponses. Dites-moi, dites-moi. Allez-y, hein. Franchement, il n'y a pas. C'est juste pour voir si le jugement social, vraiment, c'est le jugement quand je sors dans la rue, ce que les autres pensent de moi. C'est pas. Est-ce que vous avez cette sensation de pas vous mettre en valeur suffisamment? Ça peut être sur le plan pro, ça peut être sur le plan perso. Parfois, on n'ose pas non plus dans les fêtes de famille, on se met en retrait. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'être minable, peut-être dans un de vos rôles dans votre existence, soit le rôle professionnel, soit le rôle, un rôle personnel, soit en tant que compagne, en tant que parent, en tant qu'ami, peut-être parfois, hein, il y a des trucs qu'on rate. Euh, voilà, est-ce que vous avez l'impression de toujours vous suradapter par rapport à ce que vous allez vivre dans la journée? Donc soit sur la manière dont vous parlez, est-ce que vous changez votre attitude, votre discours en fonction des contextes, alors que vous aimeriez le faire d'une autre manière, hein, c'est vraiment ça l'idée. Est-ce que vous adaptez toujours la tenue? Par exemple, là on discutait avec Philippe dans la forêt où je lui disais, tu mettras les baskets ce week-end, parce qu'on va voir sa mère pour la fête des mères. Puis je lui disais, tu mettras les baskets qu'on a achetées, parce que du coup, je me suis mise en commun avec ses parents, pour lui acheter des belles baskets de marche. Puis je lui dis, tu mettras tes belles baskets. Puis il me dit, non, j'ai aucune intention de mettre mes belles baskets, j'ai fini de me montrer. Donc voilà, donc lui, il a vraiment, il a coupé avec ça. Il a plus besoin, il dit, comme quand tu disais aux petites quand elles étaient enfin, enfants, de mettre la belle robe que mamie leur avait achetée. Il dit non, ça, tout ça on fait plus. Enfin voilà, est-ce que vous avez cette sensation d'être là-dedans ou pas forcément? Donc je vois que vous ne répondez pas. Est-ce que vous vous retrouvez pas du tout là-dedans? Ou est-ce que je vois pas vos commentaires? Ce qui est une possibilité. Ah, oui, je ne m'aime pas. Pardon, je voyais pas vos commentaires. Je n'écoute pas mes besoins. En général, manque de confiance en soi. Donc ça veut dire, Sam, que t'oses pas passer à l'acte, toi. T'as plein d'ambitions, mais t'oses pas faire. Et toi aussi, Carole, c'est ça? Je peux répéter, donc j'ai répété. De m'adapter à chaque personne et j'ai pas l'impression d'être moi. Ok, ok. Donc là, on est bien dans de la mésestime. Oui à tous sauf minable, c'est un mot que je n'utilise jamais. Ouais. Bon après, voilà, se sentir minable, c'est quand on s'estime, on se trouve formidable. Et puis c'est un peu le jeu de mots que, comment il s'appelle, Stromae avait fait là, formidable et formidable, voilà.
Toujours peur que je ne fasse pas assez bien vis-à-vis de l'éducation des loulous en tant que mère célibataire. Alors l'adaptation est une qualité, mais c'est vrai, mais en fait c'est comme tout, hein, dès que c'est dans les excès, c'est plus une qualité, ça devient un défaut. Et puis après, ça dépend des contextes. Il y a des contextes où tu as besoin de t'affirmer et t'adapter, ça va pas être adapté justement. Donc quand vous êtes là-dedans, en fait, quand vous êtes dans ces questionnements-là, ouais, ok. Ouais, donc t'as une sensation de... Donc Carole me dit, pas forcément dans le quotidien, mais mon job me doit être... enfin, elle se sent l'obligation d'être impeccable, quoi. Voilà. Oui, donc du coup, il y a une... Enfin, ce que j'entends moi, là, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un besoin de satisfaire la perfection. Donc là, quand vous êtes dans ce mode-là, alors peut-être pas toi du coup, Carole, je pense pas. Enfin, est-ce que ce besoin de perfection, c'est par rapport au monde professionnel auquel tu appartiens, c'est-à-dire par rapport à d'autres masseurs professionnels, enfin, d'autres personnes qui font le même métier que toi, ou est-ce que c'est toi par rapport à l'exigence que tu as de ton métier? Parce que du coup, enfin, c'est pas forcément la même catégorie de mésestime. Enfin, puis c'est peut-être pas de la mésestime, justement. Mais en tout cas, quand vous êtes dans la peur du jugement social, quand vous ne savez pas vous mettre en valeur, c'est que vous êtes en référence externe et que vous êtes dans l'obsession de l'autre finalement et que vous cherchez à vous calquer sur des us et coutumes qui ne vous correspondent pas forcément. Par exemple, moi, quand je suis devenue psychologue, j'avais ce besoin finalement de rentrer dans un carcan un petit peu particulier. Enfin, c'était le début de la mue aussi, où j'étais toujours en costard. Enfin, c'était pas moi. Enfin, vous voyez bien que je suis pas en costard. Mais voilà, j'avais des vestes, je me maquillais. Enfin, j'avais vraiment cette sensation de rentrer dans un costume. Et c'est parce que je ne m'estimais pas encore complètement dans mes capacités de psychologue. Aujourd'hui, voilà, ça fait depuis 2012 que je suis psy, forcément je suis plus là-dedans. Mais au début, c'était vraiment très prégnant. Et donc on est attentif à ne pas se tromper. Donc c'est pour ça que je te questionnais, Carole, sur je me dois d'être impeccable. Ouais. Parce que si tu es attentif à ne pas te tromper ou ne pas tromper les autres, donc les autres professionnels, du coup, tu es dans la nuance et les doutes, et là, ça peut être une forme de mésestime, effectivement. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est une première salve de questions, et j'avais envie de vous questionner encore. Est-ce que vous avez tendance à procrastiner, par exemple? Est-ce qu'il est difficile pour vous de prendre une décision? Est-ce que faire un choix, décider, c'est compliqué pour vous? Parce qu'en fait, le dilemme du choix face à une alternative, c'est deux propositions. Ouais, ok, Sam. Par moment, oui. Ok. Euh, ça montre en fait une difficulté à éliminer, à renoncer. Et ça éveille notamment la peur de se tromper. Un énorme oui pour moi, Edith. Et du coup, ce qu'on peut voir apparaître comme genre de phénomène, c'est qu'on va prendre, par exemple, on est au resto avec quelqu'un, et si on est dans cette mésestime du choix, finalement, je suis pas assez bien pour choisir pour moi, ben on va prendre la même chose que l'autre au resto, ou on va laisser l'autre choisir pour nous. Donc voilà, ça montre quelque part un petit peu aussi où vous en êtes par rapport à l'estime de soi. Ouais, c'est ça, on a besoin des autres pour nous diriger, enfin en tout cas pour nous donner une direction, un sens dans la vie. Quand c'est difficile pour nous de renoncer, d'éliminer des possibilités. Est-ce que par exemple vous vous laissez influencer par votre entourage dans les choix importants? Donc ça a pu être au moment de vos études, dans votre couple aussi, le choix du partenaire, ou même dans les décisions de couple, hein, acheter une maison, faire des enfants, ou dans votre métier. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc.
Est-ce que donc vous avez pu à certains moments de votre vie vous laisser influencer, ou même encore aujourd'hui par votre entourage, donc sur ces choix existentiels essentiels? Est-ce que vous donnez raison au dernier qui parle? Ça, j'en rencontre souvent. Est-ce qu'il est difficile pour vous de supporter la critique? Est-ce qu'il vous arrive de ruminer? Ouais, Carole, avant ton divorce, bah, apparemment, t'en as peut-être fini avec cette part-là de la mésestime. Est-ce qu'il vous arrive de ruminer? Est-ce que vous vous sentez blessé sur le plan affectif, et notamment une des blessures affectives qui marque bien quand même la mésestime, ça va être la blessure de rejet. Voilà. Est-ce que vous pensez que la blessure de rejet est dominante chez vous? Et dans ce cadre-là, si vous êtes sujette à... Enfin, si vous répondez oui à une de ces questions, ouais. Ouais, bah tu vois, Sam, ça c'est probablement, tu as dû rencontrer cet homme-là parce que, bah oui, au niveau de la mésestime, bah, il y a peut-être un bon travail à faire quand même pour que ça ne t'arrive pas à nouveau, quoi. Donc là, tu as bien fait d'écouter ton entourage parce qu'effectivement, quand on tombe dans ce genre de piège, il est bien difficile de s'en sortir seul. Donc après, là, attention, hein, l'entourage n'est pas toujours négatif, hein, bien entendu. C'est pas ce que je veux dire non plus dans ce live, hein. Oui, le rejet, très blessé en amour. Donc voilà, donc là en fait ça peut être le signe de la mésestime, mais sur un plan où je voudrais être conforme dans la norme. Donc c'est plus un aspect de conformité qui vient vous impacter là-dedans. Je suis pas comme les autres, je peux pas trouver l'homme de ma vie, enfin voilà, sans passer par ces trucs-là. Enfin voilà, ces choses-là qui vont vous faire ruminer, se sentir blessé, etc. C'est-à-dire que vous-même, vous passez déjà par le rejet, enfin vous extériorisez quelque part de la société. Alors Edith, c'est bien que tu regrettes, et maintenant on va passer à la suite, c'est-à-dire exprimer, hein, on en est là, nous. Donc, donc on va finir à ce que tu réussisses, Edith, à exprimer ce qui est important pour toi. Et on va faire ça pas à pas, mais je sais que c'est pour bientôt. Est-ce que malgré le fait que vous détestiez la critique, est-ce que vous la cherchez pour savoir justement ce que l'autre pense de vous? C'est-à-dire que vous avez créé des contextes, des situations d'échecs, de ratage, et qui vont vous permettre vraiment de recueillir la critique de l'autre pour conforter finalement la mésestime que vous avez de vous-même. Parce que dans ces moments-là, de situations d'échec, de non-atteinte de l'objectif, forcément que l'autre, il va pas, en règle générale, hein, surtout si c'est des choses importantes, il va pas être très sympa. Voilà. Donc du coup, ça va vous conforter là-dedans. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive de créer des conditions où vous allez recueillir du coup de la critique? Est-ce que vous accueillez plus facilement les critiques que les compliments? Avez-vous tendance à l'auto-jugement, l'auto-sabotage, tous ces trucs-là? Est-ce que tout ça vous donne des baisses, des hausses de morale? C'est-à-dire un peu le moral comme ça en yo-yo. Si je reçois un truc super sympa, ben hop, je vais être en up. Et puis si je reçois une critique, hop, je vais être complètement dans le down. Est-ce que vous allez ressentir du coup de la tristesse un jour sur deux? Ouais, ok. Alors si tu prends la critique pour t'améliorer, c'est plutôt ça. Ouais, si, c'est ça, c'est de la mésestime, ouais. Parce qu'en fait, celui ou celle hein, qui a une estime de soi modérée ou haute, va utiliser l'autocritique. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de la critique de l'autre pour savoir s'améliorer, etc. Après, il va accueillir la critique de l'autre, mais comme il aura déjà fait son autocritique, ça va infirmer ou confirmer et il va utiliser la critique de l'autre. Soit il va la mettre de côté parce que ça ne correspond pas à son autocritique et il va passer à autre chose, ça c'est pour la bonne estime de soi. Soit il va effectivement l'utiliser pour s'améliorer.
Mais donc, oui, quand tu es dans la recherche d'amélioration permanente, c'est que tu te mésestimes puisque tu estimes que tu n'as pas suffisamment de valeur, pas suffisamment de compétences aujourd'hui pour, pour satisfaire les besoins de ton entourage et les tiens. Ok, bah Carole, c'est que tu es en train de régler la recherche de perfection. Alors c'est rigolo parce que sur le plan pro, tu me dis que tu ne te donnes pas droit à l'erreur, Carole, et en même temps, tu me dis que sur le plan perso, c'est en train de se régler tout ça. Donc ce qui serait intéressant pour toi, c'est peut-être que tu arrives à prendre ce que tu arrives à faire dans le perso et que tu le mettes dans le pro. Parce que, enfin, voilà, ça c'est l'étape d'après. Et ça peut être intéressant que la perfection, bien sûr que c'est important d'être un bon professionnel, mais c'est comme tout, c'est à force de trop vouloir mettre de perfection et d'exigence dans quelque chose, souvent ça devient compliqué. Ouais, ok, t'acceptes les critiques constructives maintenant, bah c'est super. Oui, c'est paradoxal, mais tiens, on est tous paradoxaux, hein, le yin et le yang, c'est paradoxal. Donc tout comme ça, et tout est comme ça, et du coup c'est la recherche de l'équilibre, hein, toujours. Voilà. Est-ce que vous refusez la compétition? Est-ce que voilà, et vous mettre en compétition avec quelqu'un, vous comparer tout le temps à quelqu'un, est-ce que ça c'est quelque chose que vous fuyez vraiment? Et est-ce que vous avez des difficultés, pardon, à savourer les bons moments? Dans le sens où j'ai tellement peur que ça s'en aille finalement, que ça n'existe plus, que ça se défile sous mes doigts les bons moments, que je préfère ne pas en profiter. Et ça, en fait, c'est aussi de la mésestime, c'est parce que on a tellement peur de vivre le désenchantement, de ne pas être capable de le vivre, qu'on préfère ne pas prendre les bons moments. Et est-ce que vous vous sentez imposteur dans certaines situations, en syndrome d'imposture, où vous pensez ne pas mériter ce qui vous arrive, où vous pensez que vous êtes là, mais c'est bizarre, vous n'avez pas les compétences pour être là, c'est un peu arrivé, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous avez, et pourtant, ben voilà, c'est là, c'est devant vous, et il n'y a plus qu'à prendre. Est-ce que vous avez ce syndrome-là dans votre vie? Et donc ça, c'est une vision de soi qui est plutôt basse, plutôt faible, à l'inverse des compétences réellement acquises, et c'est votre vision de vous qui fait que vous n'arrivez pas à prendre conscience de votre valeur réelle, qui fait que vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir ce qui vous arrive dans la vie. Le syndrome d'imposteur signifie quand même en général une grande mésestime. Tu n'aimes pas trop la concurrence, et pourtant, quand on a de la concurrence, déjà ça veut dire deux choses quand on a de la concurrence. Un, qu'il y a un marché, il y a un besoin auquel tu peux répondre, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le fait d'être en compétition, ça nous permet justement de toujours nous améliorer, de toujours nous dépasser et de ne pas dormir sur nos lauriers. Après, il y a compétition et compétition. Puis après, on peut être aussi en compétition par rapport à soi, c'est-à-dire être toujours dans ce désir d'évolution. J'ai réussi à faire un truc de cette manière, mais la prochaine fois, j'aimerais atteindre un nouvel objectif, etc. Ouais, j'avais compris. Pour ma concurrence, compétition, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ok, donc en fait, si vous avez dit oui à une ou plusieurs de ces questions, c'est que probablement vous êtes impacté effectivement par la mésestime. Et je pense qu'on l'est tous à plus ou moins grande échelle. L'estime de soi, c'est ce que je vous ai expliqué mardi, de toute façon, elle est en perpétuelle évolution. Un coup elle est basse, un coup elle est haute, et en fonction des contextes et des conditions, elle ne va pas être au même niveau. Voilà. Donc après, si vraiment dans un domaine de votre existence, ça pose souci pour vous, ce qui serait bien, c'est que vous notiez vraiment sur une feuille ce qui vous pose problème. Et puis j'ai envie de dire, ça c'est quelque chose que vous pourriez résoudre avec moi le 10 juin lors de l'atelier. Donc c'est 2 heures de temps où vous allez pouvoir entendre chacun échanger sur ces problématiques, et peut-être aussi vous participer pleinement et être coaché donc par moi pendant ces 2 heures. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous faites ce petit travail là après le live, de noter grosso modo ce qui vous est venu
Et puis de voir pendant l'atelier bah, ce qu'on pourrait dégrossir déjà dans un premier temps. Ouais, alors Edith, tu vois, si c'est pas lié à tes compétences, ça veut dire que la confiance en soi, elle est ok. Par contre, si c'est lié à ta valeur profonde, c'est l'amour de soi qui est atteint. Parce que ben, tu n'arrives pas à t'aimer suffisamment. Et ça peut être l'amour de soi et la vision de soi. Salut Pascal, bah, tu vois, ça va être la fin du live, ma belle. Donc du coup, tu le regarderas en replay. Et puis, bah, tu essaieras de répondre aux petites questions sur une feuille. Surtout si, enfin, si tu participes du coup au 10 juin, ce sera bien que tu aies... Bon, après, de toute façon, je vous ferai un petit PDF, hein, comme d'habitude, pour le 10 juin. Et oui, je tâcherai de vous l'envoyer avant le jour J. Je vais préparer ça tout bientôt. Voilà, enfin, de toute façon, il faut déjà que j'ai des inscrits pour vous envoyer de toute façon le PDF, puisque j'envoie ça sur votre adresse mail. Si vous n'avez pas d'autres questions, je tiens d'abord à vous remercier de votre fidélité, parce que franchement, ça me touche. Et je vous embrasse bien bien fort. Et donc, on se retrouve mardi à midi et quart, et c'est justement sur une estime de soi haute. Qu'est-ce que ça amène dans notre vie, comment ça fonctionne. Voilà. Ok. Donc je vous embrasse bien bien fort et je vous souhaite un bon vendredi après-midi. Ciao ciao.